Quand je les regarde, on dirait véritablement les pages d'un livre pour enfants, mais en plus mystérieux. C'est comme s'il y avait des cadres alentour des images. Dans la fenêtre A, au panneau 1, on y voit Louis Hébert semer le blé. Louis Hébert, c'est le tout premier Français à venir s'installer en Nouvelle-France. Le panneau 2, c'est la mère de famille, parce que pour l'artiste, l'histoire n'a pas assez parlé des mères de famille qui ont fait tout autant que Champlain et tous les autres. Je saute tout de suite à la fenêtre B, panneau 1. Jérôme le Royer de la Dauversière. C'est lui qui est derrière la fondation de Montréal, d'un hôtel-Dieu et de la création d'une congrégation religieuse. C'est quand même lui qui a choisi Paul Chemédé de Maisonneuve, cofondateur de Montréal, et c'est lors de son départ qu'il a fait la connaissance de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal. Dans le panneau 2, on peut les voir tous les deux. Et dans le panneau 3, c'est Marguerite Bourgeoys, une autre grande dame de notre histoire. Et Marguerite Bourgeoys fit construire une école pour les enfants blancs, mais aussi les enfants autochtones. Et c'est la mère des filles du roi, 770 filles qui ont fait la traversée, impactant la démographie de façon considérable. Au panneau 4, on revient avec Jeanne Mance. C'est un peu grâce à elle que Montréal a survécu. En 1643, elle a remis l'argent de la construction de l'hôpital Maisonneuve pour aller chercher des ressources en France afin de sauver la colonie. Panneau 5, fenêtre B. Marie-Marguerite Diouville, qui est l'arrière-petite-fille de Pierre Boucher, ancien gouverneur de Trois-Rivières, qui a eu son fief au Cap-de-la-Madeleine. On en jase, là, grand-mère, sur la cassette Les Origines. Son père est un découvreur du Nouveau Monde. Il l'a fait avec son oncle, le sieur de la Vérandrie. C'est à 28 ans, veuve et enceinte, qu'elle se partit un petit commerce pour payer ses dettes et élever ses fils. En 1737, elle s'engage à aider et servir les pauvres. En qui elle voit Jésus. Ce sera le début de la congrégation des Sœurs de la Charité de Montréal, qui est connue sous le nom des Sœurs Grises. Et petite anecdote, les hommes religieux ou la population générale appelaient les Sœurs Grises par mépris. Les messieurs étaient pas contents que les madames reprennent l'hôpital, parce que le défunt époux de Marguerite passait de l'alcool de contrebande, donc Sœur Grise, comme si elle était grisée d'alcool. Dans la fenêtre C, au panneau 1, Jacques Cartier à Gaspé. On remarque là le tipi derrière, car l'artiste voulait qu'on se souvienne que les Autochtones étaient là bien avant les Blancs. François de Laval occupe le panneau 2. C'est le premier évêque du Canada et a établi un grand séminaire pour former les futurs prêtres. On y remarque aussi Paul Vachon, le premier curé du Cap de la Madeleine, et qui est derrière la dévotion du lieu au rosaire. On en jase beaucoup sur la cassette, les personnages. Dans les faits et anecdotes que nous avons appris, la fenêtre D, le panneau 1, Samuel de Champlain et le blason du Québec, bien de tous les vitraux, c'est celui-là que l'artiste est le plus fier. Dans la fenêtre E, on retrouve dans les panneaux Louis Joliette, le sieur de la Vérandrie, Dollard des Ormeaux. Oh, lui, celui qui a lancé un baril de poudre pour se défendre, mais que le baril a rebondi vers lui, puis... Le panneau 4, Jeanne Lebert, première recluse de l'Amérique du Nord, et ses restes sont conservés à la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours dans le Vieux-Montréal. Et maintenant, le dernier vitrail avec la rosace du livre de l'Apocalypse. Les lancettes sont dans le même style que dans les patrons du Canada et de la vie publique du Christ. Des pièces de verre plus grandes que les autres, des personnages élancés dessinés de quelques traits seulement. Mais toujours le même objectif, évoquer les mystères par des jeux de formes et de couleurs. Les différentes fenêtres et panneaux représentent l'histoire de la basilique. On en parle beaucoup sur les autres cassettes. C'est comme si l'artiste avait résumé toutes nos informations. On va donc se retourner et regarder tout en haut, dans le jubé. On va se lever et se trouver un meilleur angle. OK.